Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire cette vidéo, ça ne sera pas la plus fun, mais c'est important d'être honnête avec vous, comme j'ai toujours été depuis le début de cette chaîne. Voilà, depuis 2 jours malheureusement, j'ai tous les symptômes du coronavirus. J'ai pas fait de test parce qu'en France on ne fait plus de tests, mais après avoir parlé à un médecin via téléconsultation et un médecin que j'ai dans ma famille, ils m'ont dit que j'avais tous les symptômes. Alors rassurez-vous, je fais surtout cette vidéo pour vous expliquer que voilà, même si on l'a, comment je me soigne, parce que voilà, les chiffres disent qu'un Français sur deux va avoir le coronavirus. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai les symptômes, qu'est-ce que j'ai comme symptômes, comment ça va, parce que voilà, on voit plein de news, de fake news sur Internet, et je me dis, bah, je vais essayer à ma petite échelle de vous partager ce que je vis parce que voilà, on est en pandémie et que on devrait être beaucoup à la voir. Et voilà, donc cette vidéo, c'est pour vous expliquer ma situation, discuter avec vous, échanger avec vous et aussi rassurer et adopter le plus tôt possible des gestes barrières et des gestes réflexes qu'il faut qu'on ait. Alors pour info, j'ai eu il y a un gros mois la grippe. Et donc au début, je me disais, bah attends, Seb, tu as peut-être une grippe et on ne peut pas avoir 2 fois la grippe. Donc du coup, c'est assez évident. Ce que j'ai, les symptômes, ils sont assez simples. Pour vraiment, vraiment, vraiment exagérer, que vous compreniez, c'est comme si j'avais fait du sport il y a 2 jours, des courbatures, une fatigue, ou comme si j'avais la grippe. C'est vraiment pareil. Et donc j'avais de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures, je toussais beaucoup. Maintenant, je tousse un peu moins. Une fatigue, le nez qui coule, le nez bouché, voilà, c'est assez bizarre. Et donc hier en me réveillant, j'avais des grosses, grosses, grosses courbatures. Aujourd'hui aussi, j'ai 38 de température. Mais voilà, je me dis j'ai de la chance, j'ai que 38 de fièvre. Et surtout, le plus important, c'est que je n'ai pas de problème respiratoire. On le sait dans certains cas, cette maladie provoque des problèmes respiratoires. Ce n'est pas mon cas. Donc ça c'est le plus important. Quand j'en ai parlé à certaines personnes, ils m'ont dit mais Seb, appelle le 15. Il est évident que non, je n'ai pas appelé le 15 et je n'appellerai pas le 15, donc le SAMU, tant que j'ai pas de problème respiratoire. Et donc j'espère ne pas en avoir. Ça sert à rien de les embêter. Et surtout qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Donc si vous à la maison, vous avez les mêmes symptômes que moi, que vous dites mais il faut que j'appelle le 15, non. Si vous n'avez pas de problème respiratoire, c'est ultra important. Vous restez dans votre lit, vous restez confiné dans votre chambre, vous évitez les contacts avec les gens et surtout vous ne dérangez pas les secours parce que notre situation n'est pas grave. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de problème respiratoire. Si c'est que fièvre, courbature, fatigue, toux ou un genre de rhume, ça ne nécessite pas d'appeler le 15. Pour me soigner, j'ai un traitement symptomatique, c'est-à-dire que je soigne les symptômes par du paracétamol, donc le Dafalgan par exemple. Le Dafalgan est devenu depuis hier mon meilleur ami dans ma vie. Ça me permet voilà, de moins sentir les courbatures et surtout la fièvre. Donc voilà, c'est comme ça que je me soigne. Et aussi, bah, j'évite tous les contacts chez moi avec les gens. Et surtout, le plus contraignant, je pense, c'est je désinfecte tout. Donc dès que je touche une poignée, on la désinfecte. Dès que je touche la poignée du frigo, on la désinfecte. Je ne sais pas moi qui retire le lave-vaisselle parce que je me dis, imaginons qu'avec mes mains, si je contamine. Donc voilà, c'est des gestes, des précautions qu'il faut prendre, qu'il faut avoir. Et, et voilà. Mais c'est de l'organisation et c'est pour le bien des autres autour de moi. Alors du coup, est-ce que ma chaîne YouTube va s'arrêter le temps que je sois soigné? Évidemment que non, je ne veux pas. J'ai commencé à tourner des interviews à distance, on va les diffuser. J'ai d'autres interviews qui arrivent, j'ai envie de continuer de vivre. Alors déjà on est confiné, alors si en plus je dois rester dans mon lit à dormir, je vais continuer à faire des interviews. J'ai plusieurs artistes qui m'ont dit oui, donc ça, bonne nouvelle, soyez rassurés, ça arrive. Je ne sais pas trop quand, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous lâcher comme d'habitude. Et de toute façon, ce que j'ai prévu, c'est d'essayer peut-être de faire une vidéo par jour, comme je fais là, où je vous explique comment ça va, parce que je ne sais pas
sur Internet combien de temps ça dure cette maladie, est-ce que je vais être fatigué pendant longtemps. Donc je me dis, écoutez, je vais vous le partager. Et comme ça, si jamais vous l'avez, ce que je ne vous souhaite pas, vous aurez eu un retour expérience. Alors ça ne tient qu'à moi, encore une fois. Mais au moins, voilà, vous aurez un petit exemple. Donc je vais essayer de faire des vidéos où je vais revenir sur mon parcours à moi et sur l'évolution de mon rétablissement qui j'espère va aller vite. Et puis je vous propose dans les commentaires de me poser des questions. Si jamais vous avez des questions, vous les posez et j'y répondrai à la vidéo suivante. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, il n'y a pas de questions taboues. N'hésitez pas. Et on va essayer d'en enregistrer des vidéos avec des artistes pour prendre leurs nouvelles, comment ils se confinent et qu'est-ce qu'ils font. Voilà, c'est mon objectif. En tout cas, je ne vous lâcherai pas, je vous le promets. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous informer parce que 50% de la population devrait avoir cette maladie. Mais n'oubliez pas que 98% des personnes qui l'ont en sortent indemnes. Et c'est important de le souligner. Et c'est le but de ça, c'est de dire, regardez, je l'ai, ça va. Et surtout, je n'ai pas de problème respiratoire. Donc, je n'encombre pas le numéro du SAMU et le numéro du 15 en l'occurrence. Quand on voit au JT ou sur Internet, restez chez vous, on se dit toujours, oh, ça ne sera pas moi, c'est bon. En plus, je suis jeune. Dans mon cas, j'ai 30 ans et je me disais, c'est bon, personne dans ma famille ne l'a, je ne vais pas l'avoir. Et je suis le premier. Juste pour vous dire de faire attention à vous. On se dit, c'est bon, je suis jeune, je ne risque rien. Je vois dans des commentaires des gens qui me disent, mais c'est bon, je suis un enfant, je ne risque rien, je ne l'aurai pas. Faites attention, vraiment, vraiment, vraiment. Pourtant, je me lavais les mains tout le temps. Moi, pour les personnes qui me connaissent, vous savez, je me lave tout le temps les mains, j'ai tout le temps du gel hydroalcoolique. Donc, je l'ai eu. Comment, je ne sais pas, mais je l'ai eu. Donc, faites attention à vous et vraiment restez chez vous. C'est bête, hein. Mais je vous assure que si on reste tous chez nous, on va réussir à sortir plus vite de tout ça. Pour le respect de tout le monde et même pour moi, je ne sortirai pas. Donc restez chez vous. Et j'en profite également pour remercier tous les soignants en France qui nous aident et qui mettent leur vie en danger pour nous soigner. Et donc c'est important, en restant chez soi, de les aider de cette manière-là. Si vous voulez sauver une vie, c'est simple, restez chez vous. On voit trop souvent des témoignages d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui disent, voilà, imaginons on a deux personnes, une personne, ta maman qui a 60 ans, qui a 50 ans, tes grands-parents qui ont 70 ans, en réanimation, si on n'a pas assez de place, il faudra en sauver un et pas l'autre. Pensez à ça, parce que moi c'est vrai que ça m'a fait un électrochoc quand j'ai entendu ça. Et aussi merci aux agriculteurs, agricultrices, camionneurs, camionneuses, policiers, policières, caissiers, caissières qui nous aident à ce que notre pays tourne. Alors certes, il est au ralenti, mais grâce à ces gens-là, on peut encore manger, aller faire nos courses. Je pense aussi aux pharmaciens et pharmaciennes, voilà, toutes ces professions qui font que la France tourne, mais aussi, je pense là ce matin, j'ai regardé sur le Parisien, les éboueurs aussi, qui nous aident. Voilà, merci à toutes ces personnes-là de ne pas nous lâcher. Et cet esprit de solidarité, c'est beau. Et donc merci à toutes les professions. Bravo à vous aussi. Et pour terminer sur une note positive, parce que vous le savez, je suis quelqu'un de positif et c'est l'ADN de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a passé les 99 000 abonnés. Donc 99 000 merci à vous. Et j'ai hâte de faire des vidéos normales, avec un grand sourire, plein de bonne humeur. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à un peu mieux comprendre comment réagir. Encore une fois, si vous n'avez pas de problème respiratoire, n'appelez pas le 15, reposez-vous. Et surtout, restez confiné dans votre chambre, loin des autres, nettoyez tout. Et voilà. Et de toute façon, on va y arriver. Et si on est tous intelligents, je sais que vous êtes intelligents, on va y arriver. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous tiens au courant, bien évidemment. Et merci à toutes et à tous pour vos messages. Si je le partage, parce que je sais que vous m'envoyez plein de messages qui font chaud au cœur. Mais je vous assure que ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Donc voilà. Comme d'habitude, je suis honnête avec vous. Je vous fais de gros bisous. Et du coup, à très vite. Sûrement à demain pour une vidéo si ça va mieux. Et je l'espère. Gros bisous.